classe, dans la grande salle, l'innovation est-elle possible dans le musée? Pour moi, l'opportunité de venir à Paris pour SimCitem était super parce que ça fait plusieurs années que je n'ai pas eu l'opportunité d'échanger sur place les idées, de voir les innovations des musées à Paris et de parler avec mes collègues européens. Aujourd'hui, on va aborder la question l'innovation est-elle possible dans les musées? Et c'est une question grande et je dois confesser que je ne sais pas la réponse. Je ne crois pas peut-être qu'il y a une réponse définitive, mais c'est une question très importante pour qui travaille avec les technologies et surtout, même sans les technologies, cherche d'adapter l'expérience du musée et les valeurs du musée à les nouvelles exigences du public. Moi, je vais parler surtout de crowdsourcing, c'est-à-dire l'usage des plateformes social media pour donner la parole au public, pour permettre soit au musée, soit à un autre type d'organisation d'écouter tellement qu'ils parlent. Ça utilise la structure fondamentale de l'Internet pour permettre plusieurs conversations, plusieurs participants dans un discours. Nous avons mis comme vision pour notre stratégie mobile au Smithsonian le concept d'utiliser ces nouveaux outils pour recruter le monde, de nous aider avec notre mission et de vraiment transformer notre travail. C'est une flash mob montée l'année passée par la Banque Sabadell en Espagne, avec la participation de 100 personnes de l'Orchestre symphonique de Les Vallées, les leaders, les Amis de l'Opéra et le choral Belle Art Chœur. Alors, les révolutions sont des cycles, ils tournent, apportant de nouveaux innovateurs tous les jours. Le Centre Sabadell, le premier exemple ici, est intéressant une fois, peut-être 2, 3 fois, mais vite, l'orchestre-là doit trouver une nouvelle façon d'innover. Le cycle de la révolution doit se recommencer encore. En effet, la révolution est le moteur du capitalisme qui se base sur la nécessité d'offrir tout le temps de nouveaux produits pour cultiver de nouveaux marchés. Pour ça, l'innovation va vite et produit l'impression de changement en continu. Je vais refléter sur les résultats. Si ces projets ont le potentiel de vraiment changer l'institution, ou s'ils sont des exemples, des applications, des nouvelles technologies qui sont innovateurs peut-être, mais c'est un peu comme on dit le roi est mort, vive le mort. C'est un changement des technologies de pouvoir, si vous voulez, sans un vrai changement dans la structure, le rapport de pouvoir dans le discours muséal avec le public. Et c'est ça, pour moi, actuellement, la question fondamentale, parce que ça m'amène à les racines, le pourquoi que je fais ce que je fasse. Est-ce que je suis embauchée pour innover au sein du Smithsonian, mais est-il vraiment possible de faire ça? Donc, nous cherchons les économies d'échelle et les moyens de lier les projets l'un à l'autre pour rendre un ensemble des expériences sur place, en ligne, d'ailleurs dans le monde, qui vont aider nos visiteurs, nos publics à se connecter avec nous quand ils veulent et de n'importe pas où. Je ne peux pas trouver beaucoup d'idées plus intéressantes et importantes à laquelle dédier ma vie, outre la croissance et la diffusion de la connaissance.
mais c'est très difficile de faire et savoir comment le faire. Donc, c'est toujours un challenge très intéressant. Et un des aspects qui m'aide beaucoup, c'est qu'on a plein de diversité dans le contenu, dans les collections et dans l'expertise de mes collègues. Et j'ai trouvé que les personnes qui s'intéressent du mobile sont parmi les plus créatifs, les plus innovateurs et qui travaillent pas pour l'argent, mais pour une mission que nous avons tous en commun. Donc ça donne la sensation d'être partie d'une fraternité mondiale et très intéressant, très vivant.